Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, c'est notre 8e exposé sur ce thème important que nous sommes en train de parler, qui concerne la guérison des blessures intérieures. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur les causes, les sortes et les remèdes des blessures intérieures. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ingratitude. Je vais lire Luc chapitre 17, 12 à 19. La Bible dit ceci: comme il entrait dans un village, 10 lépreux virent à sa rencontre. Se tenaient à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Au travers de ce texte, nous voyons l'ingratitude de l'homme. Si déjà envers Dieu, l'homme peut être ingrat, et que dirons-nous de l'ingratitude de l'homme envers l'homme? Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de cette blessure causée par l'ingratitude. L'ingratitude, c'est le manque de reconnaissance. L'ingratitude, c'est aussi que votre bien soit récompensé par le mal. Vous avez fait du bien à quelqu'un et par contre il vous retourne le mal. C'est de l'ingratitude. L'ingratitude, c'est le fait que la personne ne puisse vous oublier totalement et pourtant qu'à un moment donné, vous lui avez été très utile. Amen. Amen. Je vais donner des exemples pour aller plus loin dans ces messages. Dans une des provinces de notre pays, ce n'est pas ici à Kinshasa. Alors il y a un médecin directeur d'une des grands organismes internationaux de la santé. Alors il a fait engager son cousin pour qu'il puisse travailler avec lui. Et il a mis dans son cabinet. Quelque temps après, le cousin a commencé à comploter avec ceux qui combattaient ce médecin. Et c'est par lui que les documents importants sortaient du bureau et étaient donnés auprès de ses adversaires. Et voilà quelques temps après, le médecin directeur a perdu son poste. C'est ça de l'ingratitude. Et de telles choses choquent. Il y a un événement que j'ai vécu à Bandal. Bien-aimé dans le Seigneur, une fille qui travaillait quelque part, qui vivait avec un garçon qui était étudiant. Et comme le garçon n'avait pas d'appui, c'est la fille qui soutenait les études
du garçon. Et les garçons étaient connus à la famille de la fille. Ils pouvaient y aller sans audience. Et la fille aussi allait au homme visiter son chéri. Lorsque le moment de la collation était arrivé, la fille était surprise qu'il n'ait pas été au courant de la collation du garçon. Ce sont les amis du garçon qui ont dit à la fille que mais pourquoi tu n'as pas été à la collation? Et on a dit même à la fille qu'il y a une autre fille qui est venue donner la fleur au garçon. Et le garçon va dire que non, c'est une cousine. Et ils ont continué leur marche. Le garçon a trouvé du travail. Mais la fille a constaté seulement que les garçons de plus en plus évitaient que la fille vienne à la maison qu'il commençait à louer. Alors, un certain samedi, pendant qu'on était en train de tresser la fille de cheveux, on vient l'annoncer au salon que pendant que tu es ici, ton mari est en train de prédoter. Elle a piqué une crise. Le garçon a été ingrat vis-à-vis de la fille. Il a payé la sœur à la monnaie de singe. On lui a fait du bien. Et en retour, le garçon lui fait du mal. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez que dans la nature de l'homme, nous retenons facilement les mauvais souvenirs. Mais les bons souvenirs s'oublient facilement. Mais les mauvais souvenirs, nous les retenons facilement. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit aux chrétiens, soyez reconnaissants. De nature, l'homme a tendance d'être ingrat. Et dans Luc chapitre 17 que nous venons de lire, le Seigneur Jésus guérit 10 lépreux. Il y a un seul lépreux qui est venu lui donner une action de grâce pour lui dire merci. Comme pour dire la possibilité que les gens puissent être reconnaissants envers vous et de 1/10. Donc vous pouvez faire du bien à 10 personnes. C'est beaucoup plus probable qu'une seule personne vous soit reconnaissante. Et il faut voir comment ça blesse. Bien aimé dans le Seigneur, le cœur de l'homme étant mauvais n'est pas disponible à rendre les biens pour les biens et à reconnaître les bienfaits de quelqu'un. Vous entendrez souvent les gens dire, qu'est-ce que tu as fait de moi de spécial? Qu'est-ce que j'ai bénéficié auprès de toi? Amen. Amen. Il n'y a pas une chose qui blesse profondément que de l'ingratitude. Beaucoup de gens ont des cœurs qui saignent. Ils ont gardé des gens dans leur maison. Ces gens-là ont réussi de vie et ils sont partis. Ils ont pratiquement oublié les autres. Peut-être ils ne font que raconter de quelques erreurs, quelques mauvais traitements dont ils ont été victimes, oubliant tous ces dons
ils ont bénéficié là-bas. La Bible est pleine des exemples de personnes ingrates. Dans Genèse 31, versets 6 à 7, Jacob se plaint auprès de ces deux femmes à propos du comportement de leur père. Laban, le papa de Léa et de Rachel, a changé 10 fois son salaire. Donc vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, il travaille arrivé à la fin du mois et on ne lui donne pas le prix qu'il s'était convenu. Donc si au début il s'était attendu le salaire de $100, à la fin du travail, c'était $10. Nous avons aussi dans Genèse 40, verset 23, l'exemple du chef des échansons qui était collègue prisonnier de Joseph. Joseph ayant interprété son songe et lui a promis la libération, lui a demandé service. Et quand il sera restauré dans tes fonctions, parle de moi au roi car je suis innocent. Et quand les chansons est sorti avec toutes les promesses qu'il a faites à Joseph, la Bible dit il l'a oublié. Et cela pendant 10 ans. Quelqu'un vous a fait, il vous a rendu service. Il vous dit que comme vous allez occuper telle fonction, parle de moi, aide aussi moi. Il arrive là-bas, il vous oublie. Dans Exode 17, verset 4, les enfants d'Israël étaient prêts à lapider Moïse à cause de la carence d'eau. Ils ont oublié toutes les souffrances qu'ils enduraient en Égypte. Ils ont oublié tout ce que Moïse a enduré auprès des pharaons pour les libérer. Et voilà, à cause de manque d'eau seulement, ils étaient prêts à les lapider. Ça, c'est de l'ingratitude. Dans 1 Samuel chapitre 24, verset 18. Nous voyons l'ingratitude du roi Saoul auprès de David. Saoul qui luttait pour garder le pouvoir de Saoul. Il veillait pour que Saoul puisse rester au pouvoir. Mais hélas, voilà Saoul qui faisait tout pour les tuer. Et dans ce passage, il est dit, c'est Saoul qui parle. Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Une ingratitude reconnue par la personne lui-même. Nous voyons aussi l'ingratitude de Nabal, le mari d'Abigaël, auprès de David. Et là nous sommes dans 1 Samuel chapitre 25. Du verset 5 à verset 11. Nous voyons comment est-ce que David a gardé les biens de Nabal là dans le désert
comment il a protégé ses serviteurs. 1 Samuel 25, 21. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Amen. Amen. Saoul a même injurié David. Il a dit, il est un fugitif qui est en train de fuir devant son maître. Amen. Amen. Il y a aussi Joas qui a été ingrat envers le sacrificateur Jéhojada. Le sacrificateur Jéhojada lui a fait beaucoup de bien. Et lui a même aidé à devenir roi. Mais après la mort de Jéhojada, il va tuer son fils Zacharie. 2 Chroniques 24, verset 22. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eu pour lui Jéhojada, père de Zacharie. Et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voit et qu'il fasse justice. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons multiplier des exemples de personnes ingrates. Dans la Bible, tout comme dans la vie courante. Mais sachez que, bien-aimés, des personnes ingrates sont des personnes méchantes. Ils sont caractérisés comme des méchants hommes. La Psaume 38 au verset 21. La Bible dit, ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Quelqu'un qui cherche leur avantage, mais en retour ils lui font du mal. Toujours dans Psaume 109 verset 5. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour amour. Vous les aimez, mais vous haïs. Et de telles choses font du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ingratitude est l'un des éléments qui caractérise les gens sur cette période de la fin du temps. Et même le Seigneur Jésus en a parlé. Et l'apôtre Paul aussi en a parlé. Avant enlèvement, quand l'apôtre Paul dit qu'il y aura des moments difficiles, l'apôtre Paul a cité beaucoup d'éléments. Entre autres, il dit que les gens seront ingrats. De Timothée 3 verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Donc parmi les choses qui vont caractériser les gens à la fin du temps, il y a de l'ingratitude. Et nous vivons de l'ingratitude presque chaque jour. Nous les voyons dans les milieux politiques. Des personnes ingrates. Dans les milieux religieux. Des personnes ingrates. Je vis dernièrement dans le Facebook un frère qui est venu à l'église. Il ne connaissait même pas où se trouvait Matthieu. Il a appris les ABC à l'église.
l'église. Il a reçu Jésus à l'église. Baptisé à l'église. Maintenant, il prie quelque part. Il poste sa photo à côté d'un grand homme de Dieu. Il dit tel mon père spirituel. Ça m'avait touché. Je me suis dit, quelle ingratitude. Quand j'ai donné aux affermissements aux frères, quand il faut prendre le martyr, il faut l'aider ici, tourner comme ça. Maintenant, il prêche. Il peut diriger le culte, il peut diriger la cellule. Quel devient son père spirituel? Donc même dans les milieux religieux, nous voyons de l'ingratitude. Et dans tous les domaines de la vie, vous vivrez de l'ingratitude. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ingratitude, ça peut être démontré dans tous les domaines de la vie. D'abord, dans le domaine des relations interpersonnelles. Vous vivrez de l'ingratitude. Job chapitre 19. Verset 14. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Bien-aimés dans le Seigneur, vos proches vous abandonnent peut-être à cause d'une maladie. Parce que vous n'avez plus d'argent. Ceux qui étaient proches de vous sont devenus loin de vous. Ceux qui étaient vos intimes, ils vous oublient. Que des maris qui ont été refusés par leurs épouses, tout simplement parce que l'homme n'a plus rien. La femme ne supporte plus la souffrance. Que des femmes qui ont été abandonnées par leur mari parce que la femme est devenue maladive et elle a connu un accident. Que d'amis se sont éloignés parce qu'ils n'ont plus rien. Amen. Amen. Les gens peuvent manifester aussi de l'ingratitude, surtout des esclaves auprès de leur patron. Ils peuvent abandonner leur patron quand il n'a plus rien. Job chapitre 19. Au verset 15 et 16. La Bible dit ceci. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je peux commencer au verset 14. Je suis oublié de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. 15. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Amen. Amen. Beaucoup de bienfaiteurs ont été victimes de l'ingratitude des gens. Ecclésiaste chapitre 9. Au verset 15. La Bible dit ceci. Il s'y trouve un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Amen. Amen. Un homme pauvre et sage qui a sauvé la ville, mais les gens ne se sont pas souvenus d'eux.
Combien de gens qui ont été des pionniers sur beaucoup de choses. Des gens qui ont été des héros dans beaucoup de choses. Mais qui ont vraiment été oubliés malgré tout ce qu'ils ont fait. Et ça blesse. Psaume 38, verset 12. Là-bas, il s'agit de l'ingratitude des amis au moment de détresse. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie. Et mes proches se tiennent à l'écart. À cause des moments de détresse que vous traversez, vos amis se sont éloignés. Amen. Amen. Mais il y a aussi l'ingratitude des enfants envers leurs parents. L'ingratitude des enfants envers les parents se manifeste d'abord lorsque les enfants frappent leurs parents. Exode 21, verset 15. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Frère, tu es sportif, tu es fort, mais va te bagarrer au ring, pas envers les parents. L'ingratitude des enfants envers les parents se manifeste aussi lorsqu'ils maudissent leurs parents, lorsqu'ils parlent le mal d'eux. Exode 21, verset 17. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Même si les parents ont fait du mal, vous ne pouvez pas les maudire. Ne surnommez pas vos parents. C'est de l'ingratitude. Tous les noms pour les diminuer sont des ingratitudes manifestes. Lorsque l'enfant est aussi indocile, c'est aussi de l'ingratitude. Dans Deutéronome chapitre 21, verset 18 à 20. Lorsque les parents constatent que leur enfant est indocile, qu'il est têtu, ils ne veulent pas suivre leurs bons conseils, que les parents prennent l'enfant et les amènent chez les anciens. Ils font la déclaration et que cet enfant soit lapidé. Donc, on ne va pas lapider nos enfants, mais ça prouve seulement que les enfants qui sont ingrats envers les parents comme ça se font maudire eux-mêmes. Aussi, un enfant adulte qui occupe de bonnes fonctions, qui trouve un peu l'argent, mais qui néglige ses parents, qui ne veulent pas s'occuper de ses parents qui ont vieilli, ces enfants-là sont aussi ingrats vis-à-vis d'eux. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin de ses parents, la Bible dit qu'il est pire qu'un infidèle. Chers frères, chères sœurs, au jour de bonne année, est-ce que tu penses à tes parents? À la fin du mois, quand tu as touché un peu d'argent, est-ce que tu penses à tes parents? Quand tu as pris le likelemba, est-ce que tu penses à tes parents? Si tes parents souffrent et que toi tu as un peu de moyens, tu ne vois que ta femme, tu ne vois que tes enfants, tu ne vois que tes amis pour faire l'ambiance, c'est être ingrat envers les parents. Amen. Amen.
Les enfants de Dieu doivent tout faire pour éviter d'être ingrats. L'ingratitude n'est pas une affaire des enfants de Dieu. Psaume 7, versets 5 et 6. Si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cesse, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, et qu'il foule à terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Amen. Amen. Ici, bien-aimé, l'auteur de ce psaume, qui est David, est en train de dire qu'il ne reconnaît pas avoir fait du mal à quelqu'un. C'est pour ça qu'il dit que si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, donc quelqu'un qui m'a fait du bien et qu'en retour je lui rends du mal, en toi qu'il me poursuive et que la main de Dieu me fasse du mal. Et la Bible dit, les ingrats méritent le châtiment de Dieu. Donc, vous qui avez la blessure dit à l'ingratitude, ne maudissez pas. Rends seulement grâce à Dieu. Dieu lui s'occupera des personnes ingrates. Dans Proverbe 17, verset 13. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Amen. Amen. Vous avez rendu le mal à quelqu'un qui vous a fait du bien. La Bible dit que le mal va s'attacher dans ta maison. Jérémie 18, versets 20 et 21. Le mal sera-t-il rendu pour les biens? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-t'en, je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur et de détourner de ta colère. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, précipite-les par les glaives, que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, et que leurs maris soient enlevés par la peste, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans les combats. Quelle malédiction. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, toi qui as cette blessure, reconnais que Dieu s'occupe de toi. Jésus a été aussi victime de l'ingratitude. Nous venons de voir là-bas dans Luc 17. Il a guéri 10 personnes, mais 9 ingrats. Je ne sais pas, chers hommes de Dieu, vous avez fait sortir combien de gens dans le ministère et combien sont restés reconnaissants envers vous? Combien de gens sont passés dans votre maison, vous les avez hébergés, vous les avez fait étudier, ils sont partis. Combien sont restés reconnaissants envers vous? Vis-à-vis des ingrats, dis seulement Jésus, toi tu connais. Toi tu as connu cette douleur. Et tu vois ce que je suis en train de vivre. Bénis seulement le Seigneur.
Alléluia. Amen. Mais en dehors de ça, je voudrais que vous puissiez prier. Prie pour que le Seigneur vous aide de ne pas commencer à maudire les gens, mais qu'il vous aide de supporter ces chocs, parce que ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Écoutez ce que David dit dans Psaume 109 au verset 4. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Amen. Alléluia. Amen. Moi je recours à la prière. Donc bien aimés dans le Seigneur, nous devons recourir à la prière face à cette blessure. Demandez à Dieu de vous aider à avoir la force de surmonter cela. Dans Psaume 35, versets 12 et 13, David a aussi fait recours à la prière face aux ingratitudes. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme pour les jeunes. J'ai prié, la tête penchée sur mon sein. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que David faisait pendant que les gens étaient ingrats vis-à-vis de lui. Troisième des choses, je vais dire première des choses, demandez à Dieu de vous soutenir. Car Jésus a connu aussi des ingratitudes. Et il peut vous soutenir. Amen. Amen. Deuxième des choses, priez. Troisième des choses, aie foi en Dieu. Alléluia. Amen. Crois en Dieu. Genèse 31, verset 38 à 42. La parole de Dieu dit ceci. Genèse 31. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Et je n'ai point mangé des béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé les dommages. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'auras maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé un jugement. Alléluia. Amen. Jacob est en train de dire à Laban que si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et celui d'Isaac, tu m'aurais renvoyé à vide. C'est-à-dire que j'ai connu beaucoup d'injustice envers toi. Heureusement que je me confiais en Dieu. C'est grâce à ce Dieu-là, et malgré ta mauvaise foi, malgré ton ingratitude, il m'a récompensé. C'est pour cela que je te dis, toi qui as la blessure, dis à l'ingratitude, confie-toi seulement à Dieu. Il va payer tout ce que les autres ont manqué. Le Dieu de Jacob, c'est aussi ton Dieu. Alléluia. Amen. Réfugie-toi en Dieu. Dis à Dieu, vois ma cause. Élément. Ne généralisez pas les faits. Il ne faut pas dire que comme celui-ci
a été ingrat envers moi, alors je ne ferai plus du bien à d'autres personnes. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 14, l'apôtre Paul dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. L'apôtre Paul avait beaucoup de fils spirituels qu'il encadrait. Mais il n'a pas renvoyé les Timothée, les Tite, les Tichique, les Onésime, les Trophime. Il ne les a pas tous renvoyés à cause d'Alexandre le forgeron qui lui a fait du mal. Bien-aimé, ne généralisez pas les faits. Et il ne faut pas dire que je ne ferai plus du bien à d'autres personnes. Dans ma maison, tu ne recevras plus de gens. Je ne vais plus aider les gens. Non, bien-aimé le Seigneur. Tout le monde n'est pas tout le monde. Il peut y avoir ne fût-ce qu'une ou deux ou trois personnes que tu peux aider après celui qui a été ingrat et qui pouvait vous être reconnaissant. Et pour terminer, il faut de la persévérance dans l'amour. Donc, il ne faut pas s'aimer la haine, mais continuer à aimer. La persévérance dans l'amour. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 15. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, en vous aimant davantage. Serais-je moins aimé de vous? Vous savez, les Corinthiens étaient des païens. C'est Paul qui les avait évangélisés. Mais à un certain moment, ils commençaient à bouder Paul. Les uns commençaient à dire que moi, mon père c'est Jésus, c'est Christ. Les autres, moi c'est Pierre. Les autres, moi c'est Apollos. Paul leur dit, vous devez savoir, même si vous aurez 10 000 maîtres, mais sachez que vous avez un seul père. Papa bazalakami balete. Il n'y a pas de père. Les oncles paternels, oui, il y en a nombreux. Alors il dit que malgré que vous me boudez, moi je continuerai toujours à vous aimer. Malgré votre ingratitude, je continuerai toujours à vous aimer. Et Dieu lui-même se souviendra de vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas les seuls à connaître de l'ingratitude. Imaginez-vous le Seigneur Jésus. Il était juif. La Bible dit qu'il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Les siens ont été des ingrats envers lui. Les Romains n'avaient aucune intention d'arrêter de faire tuer Jésus. Ses propres frères, ils l'ont arrêté. Et qui sont allés dire aux Romains, nous voulons qu'il soit tué. Quelle ingratitude. Malgré tout ce que Jésus a fait envers les Juifs, il a ressuscité leurs enfants. Il les a nourris à plusieurs fois de pain et de poissons. Même dans des fêtes de mariage, il a donné la boisson. Il n'y avait plus l'ambiance dans la fête, mais il a remis l'ambiance. Les buveurs ont bu. Bien aimé dans le Seigneur, il a guéri les aveugles. Il a relevé les paralytiques. Il a purifié des lépreux. Il a pardonné les pécheurs. Mais les mêmes Juifs ont crié, crucifiez-les. Quand Pilate demande, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ces justes? Moi je ne trouve aucun mal de lui. Mais les mêmes personnes qu'il a nourries, les mêmes personnes qu'il a guéries, les mêmes personnes qu'il a délivrées, ils ont crié, crucifiez-les.
Peut-être tu es en train de vivre les mêmes cas. Confie-toi en Jésus. Confie-toi en Jésus. Il va te restaurer. Que le Seigneur vous aide. Afin que cette plaie se cicatrise. Oh mon Dieu, mon roi. Je suis en train de prier pour ces papas-là, abandonnés par ses enfants. Pour cette maman-là, abandonnée par ses enfants. Oh, pour cet homme qui a hébergé beaucoup de gens dans sa maison. Mais ils ont réussi des vies. Mais ils sont devenus des ingrats. Oh Dieu, oh Dieu, comme tu as pensé à Jacob, pense à ses papas. Pense à ces pasteurs, à cet homme de Dieu qui a fait sortir beaucoup d'enfants, mais qui l'ignorent, qui ne veulent pas accepter qu'ils sont sortis sous ses pieds. Réconforte-les. Tous ceux qui souffrent de l'ingratitude, ils ont fait du bien aux gens, mais les autres les ont récompensés en les faisant du mal. Seigneur de gloire, pense à eux au nom de Jésus.